Mariam Farid, peut-être une réaction. D'ailleurs, je vous regardais attentivement la bande-annonce. C'est un film que vous avez envie de voir comment vit la jeunesse tunisienne? Bien sûr, c'est toujours très beau de voir le monde arabe grandir et vraiment sortir du monde arabe et avoir plein de pays, voir les gens de nos pays, Ouais. de Mais est-ce qu'au Qatar, Tunisie. par exemple, c'est vrai que souvent on parle de régions qui ne se comprennent pas forcément. Cette émission s'appelle Maghreb Orient Express. On pourrait dire Maghreb et Chartres, Ouais. le couchant et le levant. Est-ce qu'au Qatar, on parle de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie? Bien sûr, bien sûr. On a une très grande communauté du Maghreb, Orient en général. Il y a Au beaucoup Qatar. d'Algériens, des Hmm. Marocains, des Tunisiens. Ah, surtout les Tunisiens. Ma coach elle-même, c'est une Tunisienne. D'accord. Il y a une très grande communauté qui sont... qui supportent l'art, fashion, Hmm. du sport, même des docteurs. Alors, il y a une très belle Diaspora, ouais, communauté, communauté. oui. Mariam Farid, on va parler bien entendu de votre performance en 2019 aux 400 mètres haies sous les couleurs du Qatar. Mais d'abord, votre pays va devenir maintenant dans quelques jours le premier pays du monde arabe à accueillir une Coupe du monde de football. Oui. C'est le sport le plus populaire du monde. Malgré les critiques, malgré la polémique, est-ce que vous ressentez une certaine fierté? Bien sûr, je suis très fière. C'est le premier pays arabe. C'est la première fois dans le Moyen-Orient qu'on va avoir la Coupe du Monde. On a les mains ouvertes pour le monde entier. Tout le monde va venir. C'est le sport qui va nous... Ouais. c'est le football vraiment qui va nous... Vous allez y aller? Bien sûr. Ouais, vous allez voir Bien quelques sûr. matchs. Je le disais, vous avez été la première à représenter votre pays. Le Qatar, hein, c'était au championnat du monde en 2019, aux 400 mètres haies. Comment êtes-vous devenue coureuse et athlète? Alors, j'étais une des premières en 2019. J'avais fait une autre. J'étais la première d'avoir fait deux championnats de monde. Ouais. J'ai commencé, ça fait 10 ans. J'avais 13 ans. J'étais vraiment active. J'avais trop l'énergie de faire du sport. J'étais la petite fille qui jouait avec les garçons, faire du foot Très pendant la active. récré. Et j'étais vraiment active. Et après, ils m'ont découvert. Un des coachs m'a dit, ben, Ouais. t'as un physique d'une athlète. Viens essayer chez nous à Vos proches Aspire. vous ont soutenu, et notamment votre père, c'est devenu votre premier supporter. Bien sûr, mon père, il est parti à ma première compétition internationale. C'était en Jordanie. C'est un vraiment big fan. C'est mon premier fan, voilà. Il me supporte, il me soutient beaucoup. Mes amis, ma mère, beaucoup Ouais. de gens autour de moi, même sur les réseaux sociaux, même notre fédération, Mm, mm. le Qatar Olympic Committee, c'est vraiment un support très exceptionnel. On est vraiment soutenu C'est votre comme moteur femme. aussi. Ouais. La différence, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, entre le 400 mètres haies, votre discipline, et le 400 mètres tout court, en moyenne, c'est que 3 secondes de Oui. différence. Ça paraît impensable tout de même, parce qu'il faut en enchaîner. Il y en a combien environ des haies sur un 400 mètres? 10, il y en a 10 haies, 10. ça fait une toutes les 40 mètres. Ouais. Ça veut dire que vous pourriez vous frotter à d'autres courses, en fait. Bien sûr, alors en général, on commence avec d'autres spécialisations. Moi, je faisais du 200, je faisais du 100 haies. Ouais. Et parce que j'ai le technique sur les haies, alors c'est facile de faire du 100 mètres haies, du 400 mètres haies. Et c'est ça, il y a des compétitions, quand j'ai grandi pendant ces 10 ans, j'ai fait beaucoup de spécialisations. Ça dépend des compétitions aussi. Par exemple, s'il y a une compétition, je peux avoir la première ou la deuxième ou n'importe quelle médaille. Ouais. Alors on change de spécialisation Et de distance. oui, voilà. Ouais. Vous venez de signer dans un club, c'était l'un de vos grands objectifs. Quel est ce club? Un club Alors parisien? c'est Paris Avenir Athlétique. Ouais. Je passe my regards to le président Philippe Donc Dupont. congratulations Merci. au président de ce club qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Oui, je suis très fière, je suis très contente. C'est une nouvelle étape que je vais venir plus souvent à Paris. Je vais faire beaucoup de compétitions ici. Comme athlète, on a toujours besoin de faire des compétitions, de voir des gens de partout, voilà, Ouais. pour s'améliorer. Et c'est une très belle chance et une bonne chance du club pour me Objectif, soutenir. les Jeux Olympiques de Paris en 2024, c'est un rêve? Oui, c'est un rêve et j'espère que je serai là en 2024 à Paris. Et voilà pour. On va voir tout à l'heure d'ailleurs pourquoi vous parlez si bien le français. Et on ira d'ailleurs à Beyrouth aussi pour le salon du livre.